Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Modélisme. Aujourd'hui on se retrouve pour une dernière vidéo tuto méca sur notre petit Fighter Truggy Mini de chez DF Model. Donc du coup ce qu'on va regarder aujourd'hui c'est pour pouvoir essayer de changer le différentiel ou refaire l'entretien. Il faut comprendre que sur ce véhicule vous avez donc c'est un 4 roues motrices, donc deux différentiels. Les deux différentiels en fait vous pouvez pas accéder à un différentiel sans vous pouvez accéder qu'aux deux en fait en même temps, pas à un seul, parce qu'en fait si vous voulez, si on regarde ici, toute cette partie du coup de châssis, elle est prise jusque là, et en fait le diff il est juste derrière ça. Donc du coup il va falloir, c'est la même chose en fait de chaque côté, mais il va falloir faire l'opération des deux côtés pour pouvoir accéder. Donc là juste j'ai pris de l'avance, j'ai dévissé les vis et tout, mais je vais vous montrer ce que vous avez à retirer. Dans un premier temps en fait il va y avoir du coup les trois vis qui sont ici, et puis la vis qui est derrière, donc elle est juste là en dessous. Pour y accéder, je dois dévisser. Donc là, je l'avais retiré, je vais vous montrer. J'ai dévissé les deux petites vis des suspensions, donc qui va me tenir ça. Ça, je vais pouvoir le retirer. Et puis ensuite mes suspensions vont pouvoir s'écarter. Ici, vous avez une vis. Là, j'arrive ici, je vais pouvoir retirer cette partie-là. Et une fois que j'ai retiré cette partie-là, déjà, je vois un peu plus clair ici. Ce qu'il va falloir faire par la suite, c'est retirer cette vis ici et cette vis ici, qui maintiennent en fait encore un petit peu le châssis. Vous regardez bien, de l'autre côté c'est la même chose. Je vais avoir mon pare-choc à retirer, les suspensions, ici mes deux vis, donc c'est exactement pareil. Une fois que je suis sur cette étape-là, je vous montre sur une partie en fait, et puis vous pouvez faire sur l'autre sans problème. Donc une fois que je suis sur cette étape-là, je vais avoir à retirer les deux vis qu'il y a ici, deux grandes vis, pareil de l'autre côté. Là, ça va me permettre déjà de pouvoir avoir désolidarisé pas mal de choses. Normalement, tout d'ailleurs, si je dis pas de bêtises. Ici, vous avez ça que vous pouvez retirer. Je vais venir le tirer ici. Pas besoin de l'enlever totalement, mais en fait, ça va vraiment enlever mes triangles. Donc là, tac, mes triangles s'en vont. Vous avez les cardans. Ce qui est bien, c'est qu'ils sont accrochés là, donc du coup, ça pose pas de souci. Et là, du coup, vous voyez, on a toute cette partie. Le différentiel, il est là-dedans. Ok, ça, c'est le bout du diff. Si je viens tirer un petit peu là, d'ailleurs, on voit un petit peu, on commence à apercevoir le différentiel. Donc ce qu'il me reste à faire, c'est de pouvoir désolidariser le reste, l'arrière, pour pouvoir retirer mon bloc et puis pouvoir avoir accès à mon diff. Donc, je vais le faire rapidement de l'autre côté, puis on se retrouve une fois que tout est démonté. Voilà, donc j'ai démonté toutes mes vis. Donc bien sûr, faites attention, à l'arrière c'est un tout petit peu différent. Les cardans sont en plastique, pas en métal. Donc du coup, ils s'enlèvent, en tout cas eux directement, ne les perdez pas. Et donc moi, ce que je fais, en tout cas, c'est que je trie mes vis comme ça. Tout ce qui est ici, c'est à l'avant, parce qu'en fait, ces deux petits supports de suspension, ils sont un peu différents. Donc c'est l'avant, c'est l'arrière, et puis ici, c'est toutes les mêmes vis. Donc là, en soi, c'est assez simple pour pas se perdre. Mais en temps normal, essayez de garder quand même une logique pour le remontage. La vidéo, elle se coupera quand je vais avoir totalement démonté la voiture, mais vous allez faire la même chose pour remonter, ce sera vraiment juste l'inverse à faire. Là, normalement, du coup, j'ai tout enlevé. Ce que je vais faire, c'est je vais venir tirer du coup mon bloc. On va y aller tranquillement. Ce qu'il faut, du coup, certainement deux vis qui vont manquer, qu'il va falloir retirer. Ça doit être certainement les vis de l'ESC qui sont juste ici. Donc on va les enlever tout de suite. Faites attention, je le répète dans beaucoup de vidéos, mais utilisez des outils adaptés, c'est-à-dire des petites tournevis pour modélisme, parce que c'est des vis qui sont ultra fragiles, donc il faut vraiment faire attention avec ça. Donc voilà, j'ai juste dévissé les deux petites vis ici. Je vais retirer du coup, là j'ai tout mon châssis. Donc cette vidéo en soi, elle vous sert, vous pouvez tout démonter, hein. Ça veut dire que là, vous avez accès à tout votre véhicule. Donc quand on le voit comme ça fait un peu peur. Mais finalement, après, c'est juste à remettre, remboîter dedans. Là, vous avez l'ESC, le moteur qui sont ici. Ça reste vraiment pris dedans. Donc du coup, là, on va pouvoir regarder un petit peu. Mais je vais essayer de vous montrer. Vous avez du coup, tac, ici, donc votre moteur qui est juste là, le pignon de votre moteur, ici c'est ce qui vient venir prendre sur votre arbre de transmission, et cet arbre de transmission en fait lui il va venir prendre sur le différentiel. Donc là si je prends ce bloc là, c'est un petit peu gras, si je viens remonter ici, hop, voilà, là par exemple j'ai mon différentiel arrière, hop, juste ici. Donc du coup ce différentiel arrière il peut être vous pouvez le démonter, je vous conseille pas forcément de démonter, en fait. Ce que je vous conseille, c'est surtout que si vous avez un problème, que les dents sont cassées, là, en démontant comme ça, vous voyez qu'il y a un souci dedans,
sincèrement, pour le prix que coûte un différentiel, changez-le complètement. Vous remettez un petit peu de graisse comme il y a ici, c'est parfait. Et on le remet, on le remonte dedans. Parce que vous pouvez le démonter, mais franchement, ça va vous coûter plus cher que... Enfin, ça va pas changer grand-chose, que vous allez devoir acheter des pièces, mais vous n'allez pas retrouver les pièces qu'il y a à l'intérieur. Vous changez le différentiel et puis c'est terminé. Et donc du coup, ça en fait, ça va venir donc tourner pour venir faire tourner mes cardans et donc mes roues. Donc voilà un peu le système et en même temps le démontage de toute cette partie-là. Donc voilà, vous pouvez en profiter pour regarder du coup si vous n'avez pas des roulements qui sont abîmés, vous pouvez regresser un peu si c'est mal fait. Ça peut aussi, je sais pas, il peut y avoir de l'humidité, des cochonneries qui sont mises dedans. Je souffle, je nettoie tout et puis je remets un petit peu de graisse et puis en avant. Ça c'est important parce que là, entre les dents, s'il y a des cochonneries, ça peut vite casser ou alors faire des petits sauts. Mais là, on voit que tout est bien graissé. Bon, le véhicule, il est neuf, donc normalement, il n'y a pas de problème. Mais pour vous, de votre côté, bah, ça peut être même quelque chose que vous faites de temps en temps pour vérifier. Moi, je vous conseille de le faire. J'espère que la vidéo vous aura servi et que vous allez comprendre un peu plus du coup votre véhicule. Mais normalement, avec toutes ces vidéos-là, vous avez quasiment tout pour monter, démonter ce petit truggy. Donc si vous avez quand même des questions, n'hésitez pas. Mais on a fait normalement à peu près le tour. Voilà, j'espère que la vidéo vous servira et on se retrouve bientôt pour de nouveaux tutos. Merci à vous, au revoir.